La grande foire du livre de Bruxelles mérite décidément bien son qualificatif. Elle est grande, même impressionnante, tout comme le site de Tour et Taxi qui l'abrite et se modernise à un rythme démentiel. Bruxelles 2030, eh bien, c'est ici, le long du canal. Et en se promenant dans les nombreuses allées de cet immense salon, on se demande pourquoi on parle parfois de la crise du livre. La foule est omniprésente, dense, et beaucoup de visiteurs se baladent avec de petits chariots sur roulettes comme dans les grands magasins pour y déposer les nombreux livres achetés. Impossible de vous parler de tout ce qui s'y passe, ça dédicace dans tous les coins et les espaces de rencontre sont pleins, bourrés. Bref, il a fallu choisir et pour notre part, on a opté pour l'événement rigolo des chapeaux-boules organisé par Éric Namirois qui présentait ce jour-là son 27e opuscule. Oui, on est déjà à 27. Il s'appelle Obladi Oblada et est signé par Brice Depasse, une des grandes voix de Radio Nostalgie. Voilà, bonjour Brice. Bonjour Sylvie. Pour moi, c'est un plaisir de te rencontrer dans les allées du verre de la littérature. D'ordinaire, c'est sur les ondes que je t'entends. Oui. Donc, dis-nous en quelques mots, comme ça, vite fait, qui tu es, pour ceux qui n'auraient pas encore le plaisir de te connaître. Ouais, ça fait quelques années que je suis quotidiennement sur les ondes de Nostalgie pour une et puis deux chroniques de référence qui s'appellent La Story et Pop Culture où je raconte l'histoire des légendes de la musique, mais aussi du cinéma, de la télévision, de la bande dessinée. Avant, tu étais sur Contact, non? Et il y a eu 2 années de Contact 2 avant cela, donc cette année 6 cela fera en effet 20 ans que je fais de la radio professionnellement. Voilà, alors tu fais de la radio professionnelle, c'est un nom, Brice Depasse, c'est un nom qui est connu, qui sonne un peu people. On te retrouve dans les allées de la foire du livre, on parle de littérature, mais qu'est-ce que tu fais là, Brice? Parce que la littérature, c'est une passion depuis tout jeune. J'appartiens à cette génération qui n'était pas une génération de loisirs, où il y avait de grandes bibliothèques chez nous. Et à 15 ans, mais je me suis mis, peut-être même avant, à lire des livres qui étaient plus des Bob Moran, mais qui étaient... mais ça, il s'appelait Jean-Paul Sartre, Camus, voilà. Et donc c'est une passion qui a sommeillé assez longtemps jusqu'à ce que je reprenne la chronique livre sur Nostalgie il y a déjà bien des années, qui a donné naissance au premier site podcast francophone, faut bien le dire, dans le monde, qui s'appelait Lire est un plaisir et où on recevait les auteurs et où au lieu de ne passer que les 30 secondes qu'on avait d'interview après montage sur antenne, on diffusait l'entièreté des 20-25 minutes d'interview où les auteurs avaient vraiment l'occasion de parler et ça a eu un succès foudroyant à l'époque en 2005. Pourquoi est-ce que je te retrouve ici? Nous sommes sur le stand des éditions La Miroir. Il paraît qu'un défi t'occupe actuellement. Est-ce que tu peux nous en dire? Il est réalisé puisque depuis quelques minutes, donc le livre vient d'arriver. En fait, il s'agissait de raconter dans la collection Opuscule, parce qu'il n'y avait que dans cette collection qu'on pouvait réaliser ce pari fou, de montrer tous les métiers du livre dans le temps de la foire du livre, qui est assez court, c'est quand même 4 jours et une soirée. Donc on a signé le contrat le premier soir, devant les caméras de la RTB et du journal le soir. Le lendemain, je suis venu écrire cette nouvelle, puisqu'il s'agit d'une nouvelle. La Miroir Édition est un éditeur de nouvelles hebdomadaires, ce qui est rare et à mon avis unique au monde. Et pourquoi Obladi Oblada? Alors, oui, ça je vais vous l'expliquer. Donc le soir même, on a fait la correction. Hier, c'était chez l'imprimeur, photocomposition, etc. Tout cela a été fait et le voici, donc il est prêt à être dédicacé. Il s'appelle Obladi Obladan parce qu'il raconte une histoire issue de la légende mondiale de la musique, mais aussi belge, puisque Dan Laxman, membre bien connu de Telex, à qui on doit le son d'un nombre invraisemblable de hits. On va parler du Banana Split de Lio jusqu'à À cause des garçons, moins connu, le deuxième album de Thomas Dolby. Enfin, soit, pour ses 18 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais partir, puisque je peux maintenant partir en vacances en Angleterre sans mes parents. Et comme il était très fan des Beatles, il achetait tous leurs disques, il dit, je vais quand même aller voir, je vais passer par Londres. Et à une époque où il n'y a pas Google d'image, où il n'y a pas de TGV, il est allé tout seul avec son sac à dos et le premier soir il est tombé sur quelqu'un qui lui a dit je sais où sont les Beatles. Dans celui-ci. Et ça a été bien au-delà d'une rencontre fugace, le rapport qu'il y a eu entre Dan Laxman et les Beatles, et c'est ce qu'on raconte dans ce livre qui est une nouvelle. Donc c'est pas un article de journalisme, tous les faits de rencontre avec les Beatles sont vrais, mais j'ai rempli les cases vides. Et alors, en dehors de ce défi, parce que c'est un défi quand même assez insolite, il y a une suite à ça, c'est le défi, c'est bien, mais après Nostalgie, il se passe quelque chose quand même.
Oui, donc il va y avoir une version améliorée qui va sortir par après, avec les photos prises par Dan Laxman en 1968. On rappelle qu'il a côtoyé les Beatles en 68, à l'époque où ils enregistraient leur double album blanc. Eh bien, moi, Brice, je propose que lorsque Nostalgie sort ce bouquin, on se retrouve pour une aperçue un peu plus conséquente, autour d'un café et dans des conditions sonores un peu plus intéressantes. Qu'est-ce que tu en penses? Fabuleux. Allez, c'est vendu, tu signes? Ça marche. Merci beaucoup et bonne foire.